Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui avec Timothée pour parler eschatologie. C'est notre 7e émission sur le sujet. Oh là là, Eschatologie, oui, c'est... 7e sur 372, je crois. Non, on aura une dizaine, mais parce que le sujet voilà, est important, c'est tous les textes bibliques qui parlent de la fin des temps. On parle du millénium aujourd'hui. Ouh là là, un mot compliqué. Et oui, on arrive un petit peu sur la fin, entre guillemets. On a parlé de plusieurs épisodes ensemble. On a dit, tiens, avant le retour de Jésus, il y a la grande tribulation, des moments un peu difficiles, c'est la fin du monde. Après, il y a le retour de Jésus qui vient avec un enlèvement des chrétiens. Donc on a parlé de l'enlèvement et on a parlé du retour de Jésus. Il y a quand même un texte qu'on n'a pas beaucoup abordé. On a pris plein de textes qui nous parlent de plein de choses. J'en ai parlé rapidement. Mais il y a un texte qu'on n'a pas abordé. C'est le texte d'Apocalypse chapitre 20. Et il nous parle d'une période de 1000 ans. Alors finalement, c'est quoi cette période de 1000 ans? Et il y a plusieurs positions sur le sujet que j'aimerais d'abord vous parler un tout petit peu rapidement de ces positions-là. Il nous parle d'une période de 1000 ans avant la fin du monde. Hein. Et bien justement, il y a plusieurs Ouais. positions là-dessus, on va en parler un tout petit peu. D'accord. Et puis on va se positionner là-dessus ensuite, bien sûr, évidemment. Il y a les pré-millénaristes, les post-millénaristes, les amillénaristes. Donc pré avant, post après, a, c'est dire sans. Alors ça veut dire quoi? Le pré-millénarisme, il croit que Jésus va revenir avant le millénium. Donc il y a un retour de Jésus avant le millénium. Ensuite, il fait un royaume terrestre de 1000 ans sur terre. Et après, il y a la fin de cette terre pour la nouvelle terre, les nouveaux cieux dont nous parle la suite d'Apocalypse. Donc ça, c'est la vision plus pré-millénariste. Pré-avant. Donc Jésus revient avant une période de 1000 ans où il se passe 1000 ans sur terre. Ensuite, il y a les post-millénaristes où ils vont penser que l'humanité va s'élever de plus en plus, qu'il y aura des projets moraux, sociaux, techniques. Il y aura un âge d'or. Il y aura un âge d'or, celui de la paix, de la fraternité, que le Seigneur viendra du coup pour nous faire entrer dans le royaume éternel et qui reviendrait donc après le millénium. Donc il y aura 1000 ans où ça va plutôt bien se finir, bien se passer et qui revient après le millénium. Alors c'est une position qui n'est pas très appréciée depuis la Première et Deuxième Guerre mondiale où les gens ont un petit peu du mal avec cet optimisme. Oui, on a déchanté par rapport à la soi-disant évolution que l'humanité aurait. Effectivement, ouais, ça. Pour citer un un choc. commentateur biblique qui faisait qui faisait un cours sur le sujet de l'eschatologie, il disait: après les deux guerres mondiales, la chambre à gaz des nazis et les premières bombes atomiques, le post-millénarisme a perdu une grande partie de ses adhérents. Oui, parce que, enfin, je réexplique brièvement, mais les années 1800-1900, on est persuadé C'est ça. que vraiment on fait plein de découvertes, on fait plein de L'essor de choses comme ça. l'humanité, c'est génial. Voilà, et Ouais. l'humanité, elle aussi, moralement, va s'élever. Mais effectivement, le choc de ces guerres mondiales et surtout les horreurs qu'on en a tirées, et surtout par une nation hautement cultivée, Hmm. très, très cultivée, l'Allemagne, et pourtant elle a fait naître l'une des pires barbaries, quoi. Oui, parce qu'on est dans un état de crise, les années 30 étaient très compliquées, donc Ouais. forcément, état de crise, on se tourne vers des Ça a fait situations déchanter, un peu horribles. Ouais, ça c'est fait ça, déchanter l'humanisme. complètement. Ouais. Mais Donc par contre, oui, si je comprends bien, le vas-y. prémillénarisme interprète quand même cet âge d'or dans le sens où la Bible dit C'est Jésus qui est là. c'est Jésus qui est là et qu'en plus Satan est attaché. C'est ça. La En Bible fait, dit pendant qu'il cette peut plus période rien de faire. 1000 Quoi. ans, donc c'est pour ça qu'il y en a certains qui mettent les tribulations encore avant, pendant cette période de 1000 ans, ça se passe bien parce que le diable est lié. Mhm. Le diable est attaché, le diable ne peut rien faire de mal. Donc c'est une période positive pour les gens. D'accord. Donc le retour de Jésus serait soit avant, soit après. Et je n'ai pas parlé des amillénaristes. Mhm. Qu'est-ce qu'ils pensent cela? Eh bien, ils disent il n'y a pas de millénium. Ou plutôt, le millénium, c'est pas une période de 1000 ans classique au sens où on l'entend. Il n'y aura pas 1000 ans classique. Ça représente autre chose. Et d'ailleurs, c'est ma position que je vais vous proposer. Ouh là là. D'accord. Donc finalement, selon l'amillénarisme, on va en parler, ne vous inquiétez pas, c'est quoi l'ordre des choses? Il est assez simple. Il y a d'abord la grande tribulation, puis le retour de Jésus accompagné de la résurrection de tous les hommes, y compris l'enlèvement des croyants de l'Église, et puis le jugement dernier, et c'est fini. Mhm. Et il y a l'état final et éternel après, dans la nouvelle terre et nouveaux cieux, avec Dieu. Donc c'est assez simple, je redis, je refais Mais le c'est-à-dire, portrait. les 1000 ans, là, ils sont où alors? On va y venir, Ah. je vais y venir. Mais pour le moment, il y a la grande tribulation, donc des difficultés. Après, il y a le retour de Jésus, qu'on appelle aussi la parousie, le retour de Jésus, accompagné de la résurrection de tous, y compris les croyants qui vont au ciel avec lui, qui sont enlevés auprès de Dieu. Il y a le jugement dernier, et puis un état final éternel auprès de Dieu. Et donc, pour les amillénaristes, finalement, le millénium, c'est quand? Je vais y venir, j'y viens, c'est la période entre la mort de Jésus et son retour. Finalement, le millénium, on est dedans pour les En ce amillénaristes. On y est en ce moment. Alors,
avant d'expliquer tout ça, pourquoi je vous dis ça comme ça? Parce que cette interprétation des choses, elle est simple et elle correspond aux autres passages de la Bible. Pour prendre une image, j'ai écouté une conférence de Pascal Denot, j'aime beaucoup ce qu'il dit, et il a pris un schéma biblique des gens qui sont prémillénaristes, avec tout ce qui se passe, dans quel ordre les choses se passent, les 1000 ans, machin, etc. Il a projeté le schéma, les gens ont rigolé. Il était d'une complexité, ce schéma. C'est incompréhensible, c'est pas clair. Et quand on parle de ce sujet, pour tout le monde, moi le premier, si je ne prends pas le temps de me poser sur ces sujets-là, bah c'est pas clair, c'est pas simple. Sauf que là, ce que propose l'amillénariste, c'est très simple. Ça correspond au reste de la Bible. Jésus revient, c'est la fin, point. Et puis il y a l'enlèvement, qui n'est pas secret du tout, de ces chrétiens auprès de lui parce qu'il vient les reprendre. Ça correspond à une lecture simple et claire de la Bible. Et finalement, je pense que des fois, on veut ultra complexifier le sujet et on en sort à cause d'un texte qu'on aurait mal compris. Là, je pense que le texte en question, c'est le seul texte qui parle d'une période de 1000 ans, c'est Apocalypse 20. Peut-être qu'il n'a pas été très bien compris et qu'à cause de ça, eh bien, malheureusement, ça a créé autant de divisions et de problèmes. D'accord, mais alors comment, dans la perspective amillénariste, on comprend ces 1000 ans, puisqu'à un moment donné, c'est dit que Satan est attaché. Tu me dis qu'on est dans cette période-là, je ne le vois pas attaché. Tu parlais tout à l'heure des guerres mondiales. Je suis tout à fait d'accord. Alors justement, il va falloir prendre le temps de creuser le texte. Je vais pas le faire maintenant, donc je vais pas te répondre maintenant, je suis désolé. D'accord. Mais lorsqu'on creusera le texte, Ouais, on verra, je vous spoil un tout petit peu quand même, bien sûr. que le diable n'est pas lié pendant 1000 ans. C'est son aspect sur la séduction des nations qui est lié. Il ne peut plus séduire les nations. Et on va voir qu'entre la mort de Jésus et son retour, bah, toutes ces nations qui étaient païennes, pas du tout converties, qui ne connaissaient pas Dieu, vont pour beaucoup se convertir. C'est vrai. Donc il vrai. s'est quand même passé quelque chose par Avec rapport à une- l'action du diable Tout à fait. entre ouais. la mort de Jésus et son retour. Avec une Une explosion explosion du christianisme. Chez les nations non juives. Ouais, c'est vrai. Quand on regarde l'Ancien Testament, c'est des nations qui sont très 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 éloignées de Christ, à part quelques personnes qui veulent bien rejoindre le peuple d'Israël ou qui craignent Dieu, mais c'est très rare. C'est comme des nations profondément païennes et anti-Dieu. Toutes vraiment très très loin de ce que Dieu veut. Et finalement, qu'est-ce qui se passe? C'est ces nations-là qui finissent par se convertir et devenir chrétiennes juste après le moment du retour de la mort de Jésus. Donc c'est quand même passé quelque chose de particulier à la croix sur la pression du diable sur les nations, sur la séduction du diable sur les nations, Donc, qui est indéniable. donc, si je résume, pré-tribulationniste, les 1000 ans, Prémillénariste. Oh là là. Prémillénariste. Vous rassurez-vous, Jésus revient chers avant. auditeurs, même si vous vous embrouillez, c'est normal. Mais nous, on essaye de vous mettre une perspective beaucoup plus simple à comprendre, justement. Mais prémillénariste, il revient avant et pendant ces 1000 ans, il se passe quoi? Il y a le règne de Jésus sur terre, Voilà. Et donc, ça se passe super bien, c'est un âge d'or. parce que le diable est lié. Voilà. Ils comprennent vraiment le texte, le diable est lié comme le diable est lié, point. Et les post-millénaristes, c'est un âge d'or aussi? Oui, mais Jésus revient après. Donc Voilà. ça se passe bien. Dans les deux cas, c'est un âge d'or, quoi. Dans les deux cas, ça se passe bien. D'accord, ok, voilà, c'est ça Parce que que je le voulais diable savoir. est lié. D'accord, ok, je comprends, ouais. Il faut comprendre que les amillénaristes, dont j'en fais partie, leur argument principal, c'est que lorsqu'on regarde le Nouveau Testament et qu'on regarde comment est-ce qu'on parle finalement du retour de Jésus et qu'on parle du début de l'éternité, de l'entrée dans l'éternité, eh bien, il n'y a pas de solution de continu. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un règne intermédiaire, il n'y a pas de millénium qui est présenté. C'est immédiat. Lorsqu'on prend quelques exemples, on voit que la résurrection des chrétiens et celle des non-chrétiens, elle est mentionnée ensemble. Dans Jean 5, dans Acte 24, dans Daniel 12, ces choses-là arrivent ensemble. La résurrection des justes et des injustes, ça arrive ensemble. Donc finalement, on voit cette idée que le jour du Seigneur, la destruction de la terre, tout ça, ça arrive ensemble. Et on voit cette idée qu'il y a une immédiateté qui fait que finalement, on a envie de dire que le millénium, eh bien, un temps de 1000 ans, eh ben, si on crée ce temps-là, ça pose problème à notre schéma. Ça nous pose plus de problèmes que ça n'en règle. Oui, tout à fait, oui. Alors, le Et puis- seul moyen de bien faire les choses serait de regarder le texte en détail et de voir ce qu'il dit. On est Ouais. d'accord? Ouais. Parce que pour le moment, le seul texte qui me pose problème, c'est Apocalypse 20. Si j'enlève, tout va bien, tout colle bien. Si je rajoute Apocalypse 20, attends, il y a 1000 ans, je les mets où? Attends, mais je sais pas où les mettre, ça colle pas. Ah, je comprends pas. Et le seul texte qui nous propose, c'est Apocalypse 20, mais en fait, je pense qu'on comprend très mal. Je pense qu'on prend Apocalypse 20 trop rapidement. On dit, hop, c'est écrit 1000 ans, bon, bah, il y a une période de 1000 ans, je crois en ce que la Bible elle dit, il y a 1000 ans. Alors qu'en fait, si on prend le temps de le creuser, on peut voir qu'il dit des choses un peu différentes de ce qu'on a l'impression qu'il dit. Surtout que le chiffre 1000 est quand même un chiffre particulier dans la Bible, je trouve. Oui, On ça le représente retrouve- la multitude. Oui, voilà, c'est ça. C'est-à-dire un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 1000 ailleurs. ailleurs. Un jour devant le Seigneur est comme 1000 1000 ans. ans. Je veux dire, c'est pas un chiffre qui... Enfin, c'est un chiffre qui est souvent pris, voilà, qui représente quelque chose. Hein.
C'est exactement ça. Moi, je retiens vraiment que si on enlève Apocalypse 20, on est tous d'accord et tout est clair, tout est facile. Donc le seul texte qui pose problème, c'est Apocalypse 20. Et je propose qu'on l'étudie. Mais avant cela, j'aimerais juste dire un tout petit quelque chose. Ne perdons pas de vue que c'est les passages clairs qui doivent expliquer les passages difficiles, que c'est les passages littéraux qui doivent expliquer les passages symboliques, et que si j'essaie de comprendre toute la Bible rétroactivement depuis Apocalypse 20, je vais faire des erreurs. Et je pense que c'est ce qui se passe beaucoup aujourd'hui. On prend ce texte-là pour expliquer tout le reste de la Bible. Et ça pose un problème d'interprétation. On ne devrait pas interpréter là comme ça. On devrait d'abord comprendre l'ensemble de la Bible et ensuite regarder à la lumière de tout le reste ce texte d'Apocalypse 20. En tout cas, très intéressant cette règle d'interprétation que je ne connaissais pas. À vrai dire, les passages clairs qui éclairent, sans jeu de mots, les passages difficiles et les passages littéraires, clairs et pas symboliques, qui vont éclairer justement les passages symboliques. Merci. On termine avec cette petite note très intéressante. On se retrouve la semaine prochaine pour parler encore du Millénium. Exactement. Et l'application que je vous laisse, c'est que on peut lire la Bible très simplement, très clairement, sans complexifier quoi que ce soit, et que ce soit très clair pour tout le monde. Oui, ça me fait penser à ce passage de la Bible qui dit « Je crains que vous ne vous soyez éloignés de la simplicité de l'Évangile. » Vraiment, ouais. En tout cas, merci beaucoup Timothée. Merci Benjamin. Tu nous amènes vers cette simplicité, c'est ça qui est bon. J'essaye. À bientôt. À bientôt.